Commençons par une pensée qui nous relie tous, notre désir profond de façonner nos vies et d'atteindre nos objectifs. Beaucoup de gens parlent de la manifestation, un processus souvent décrit comme notre capacité à transformer des intentions en réalité. Pourtant, la manifestation, dans son essence, va au-delà du simple souhait ou de la détermination pure. Elle concerne l'énergie et l'alignement, et comment ces deux facteurs influencent de manière discrète mais puissante ce que nous attirons dans nos vies. Chacun de nous porte une signature énergétique unique, un mélange de nos pensées, émotions et croyances. Cette énergie forme une fréquence qui, comme un champ magnétique, attire des expériences qui y résonnent. Lorsque nous parlons de manifestation, nous parlons en réalité de créer un état énergétique qui s'aligne avec la vie que nous imaginons. Pensez-y comme une boussole interne. Lorsque cette boussole est dirigée dans le bon sens, elle nous conduit naturellement vers nos rêves et nos désirs. Mais il y a un piège. Dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de gens associent la réussite à la lutte. On nous dit souvent que si nous voulons quelque chose, nous devons travailler sans relâche, surmonter les défis et contrôler chaque résultat. Bien que l'effort fasse certainement partie de la croissance, cet intense besoin de contrôle peut créer des obstacles plutôt que des chemins. Essayer constamment de forcer les choses peut provoquer des sentiments de stress, de peur et de doute, des émotions qui peuvent interférer avec le processus que nous essayons d'embrasser. En fait, nous faisons peut-être le contraire de ce que nous avions prévu. Repousser ce que nous essayons d'attirer. L'alignement énergétique adopte une approche différente. Au lieu de considérer la manifestation comme quelque chose que nous devons forcer, l'alignement énergétique nous invite à nous concentrer sur la syntonisation avec ce que nous voulons, presque comme régler un cadran radio sur la bonne fréquence. Lorsque nous sommes alignés avec nos désirs, nous émettons une énergie qui est accueillante et magnétique. Il ne s'agit pas d'abandonner l'effort ou de rester passif, mais de laisser de l'espace pour que les choses viennent à nous naturellement et organiquement, sans la résistance. Dans ce voyage, nous examinerons ce que cela signifie vraiment d'être en accord avec nos désirs. Plutôt que de compter sur un effort constant, nous explorerons comment l'alignement de notre énergie avec nos objectifs nous permet d'avancer avec aisance. Ce changement, du contrôle à l'alignement, nous aide à voir la manifestation comme un état d'ouverture et d'harmonie. Il s'agit de trouver un sens de direction intérieure qui permet à ce que nous recherchons d'entrer dans nos vies sans lutte ni tension. En avançant, nous décomposerons chaque étape de cette approche pour comprendre comment l'alignement énergétique transforme notre relation avec la manifestation. Au lieu de faire plus pour atteindre nos rêves, nous nous concentrerons sur être plus alignés avec eux. De cette façon, notre énergie devient un guide, nous conduisant en douceur vers les expériences et les résultats qui reflètent nos véritables intentions. En matière d'atteinte de nos objectifs, beaucoup d'entre nous pensent que le succès dépend de la difficulté du travail et du contrôle de chaque détail. On nous apprend dès le plus jeune âge que si nous voulons quelque chose, nous devons le poursuivre sans relâche, sans laisser de place au doute ou à l'hésitation. Bien que la détermination et le focus soient précieux, il existe une ligne mince entre l'effort productif et l'excès d'effort. En fait, lorsqu'il s'agit de manifestation, ce besoin intense de contrôler les résultats peut parfois faire plus de mal que de bien. Imaginez un instant l'état d'esprit qui accompagne un effort excessif. Quand nous avons l'impression de devoir travailler sans relâche pour que quelque chose se produise, nous opérons souvent à partir d'un lieu d'inquiétude ou de peur. Nous craignons que si nous ne poussons pas suffisamment fort, les choses ne fonctionneront pas. Cet état d'esprit peut nous amener à croire que seul un contrôle strict et une vigilance constante nous permettront d'atteindre ce que nous désirons. Mais si cette croyance, profondément ancrée, est en fait une illusion? Et si essayer de tout contrôler ne nous rapprochait pas de nos objectifs, mais créait plutôt une résistance qui nous retient? Au fond, la manifestation consiste à aligner notre énergie avec nos intentions. Lorsque nous sommes trop concentrés sur le contrôle de chaque aspect de notre parcours, nous émettons une énergie tendue et résistante. Au lieu d'attirer ce que nous voulons, cette énergie peut involontairement le repousser. C'est comme essayer de retenir de l'eau dans un puits fermé.
Plus on serre, moins on peut retenir d'eau. De même, lorsque nous abordons nos objectifs avec une prise rigide, nous perdons la flexibilité et l'ouverture qui sont essentielles pour la manifestation. Ce besoin excessif de contrôle découle souvent d'un manque de confiance en nous-mêmes et dans le processus. Lorsque nous n'avons pas confiance que nos désirs sont à notre portée, nous ressentons le besoin d'intervenir à chaque tournant. Nous micromanagerons, réfléchissons trop et analysons chaque étape, espérant qu'en le faisant, nous sécuriserons le résultat que nous voulons. Cependant, cette approche peut mener à l'épuisement, la frustration et un cycle d'anxiété qui nous éloigne de l'état de flux. La manifestation, cependant, prospère grâce à la confiance et au flux, plutôt qu'au stress et à la tension. Et si, au lieu de lutter pour contrôler chaque aspect, nous apprenions à agir avec confiance et calme? Cela ne signifie pas abandonner totalement l'effort. Au contraire, il s'agit de reconnaître quand l'effort se transforme en lutte. La véritable manifestation ne consiste pas à forcer les choses. Elle consiste plutôt à créer un environnement où nos intentions peuvent se développer naturellement, comme des plantes dans un jardin bien entretenu. Après tout, un jardinier ne tire pas sur les semis pour les faire pousser plus vite. Il les plante, les arrose et fait confiance au processus naturel. Ce passage du contrôle à la confiance ne se fait pas du jour au lendemain. Il nous oblige à prendre conscience de nos tendances et à remarquer quand nous glissons dans un état d'esprit de contrôle. Cela signifie se poser des questions telles que « Est-ce que j'agis par foi ou par peur ? Est-ce que je crois que ce que je veux est déjà en route ? Ou est-ce que j'en doute à chaque instant ?» Lorsque nous commençons à examiner ces schémas, nous pouvons commencer à remplacer l'effort excessif par une action intentionnelle et inspirée. Nous pouvons avancer sans le poids d'essayer de forcer les choses. En explorant l'alignement énergétique, il devient clair que le processus de manifestation ne consiste pas à travailler plus dur, mais à travailler différemment. Il s'agit de reconnaître que nous n'avons pas besoin de nous accrocher à chaque détail. En laissant tomber l'illusion du contrôle, nous libérons de l'énergie, permettant à nos intentions de se déployer de manière qui dépasse souvent nos attentes. Finalement, manifester à partir d'un lieu de confiance, plutôt que de contrôle, nous permet de prendre du recul et de laisser le processus travailler pour nous. Nous devenons des partenaires avec le flux de la vie, comprenant que nos rêves ne sont pas seulement à notre portée. Ils se dirigent vers nous dès que nous laissons tomber le besoin de contrôler chaque étape. Cette confiance et cette ouverture transforment la manifestation d'une lutte en un voyage qui est à la fois enrichissant et naturellement aligné avec ce que nous sommes. Imaginez la sensation d'être porté par le courant doux d'une rivière, glissant sans résistance. C'est ainsi que l'on se sent en harmonie avec l'univers lorsqu'on manifeste nos désirs. Dans ce flux, il n'y a pas de lutte pour forcer les choses. Il y a plutôt un alignement naturel qui nous permet de naviguer dans le parcours avec aisance. Quand nous parlons de « couler avec l'univers », cela signifie nous aligner avec ce courant, laisser tomber le besoin de contrôler chaque tournant et faire confiance au fait que nous sommes guidés dans la bonne direction. Mais que signifie vraiment « couler » et pourquoi tant d'entre nous trouvent-ils cela difficile ? Pour la plupart des gens, l'idée de succès est liée à l'effort. On nous encourage à pousser, à lutter et à nager à contre-courant si nécessaire pour atteindre nos objectifs. Cependant, cette approche nous laisse souvent épuisés, frustrés et déconnectés de la joie du voyage lui-même. Quand nous luttons constamment contre le courant, chaque étape semble plus difficile qu'elle ne devrait l'être. C'est comme si nous nagions contre une force puissante, dépensant notre énergie uniquement pour rester en place. Le flux, en revanche, consiste à libérer ce besoin de lutter. Lorsque nous nous alignons avec le rythme naturel de la vie, nous constatons que les choses ont tendance à se mettre en place plus facilement. Cela ne veut pas dire que les défis disparaissent ou que nous cessons d'agir, mais les actions que nous entreprenons proviennent d'un lieu de calme et de confiance plutôt que d'un contrôle anxieux. Pensez-y comme apprendre à lire le courant de la rivière et à l'utiliser à votre avantage, plutôt que de gaspiller de l'énergie à aller à contre-courant. La métaphore de la rivière illustre une vérité essentielle sur la manifestation. Notre énergie et notre attitude
influencent notre parcours. Lorsque nous abordons nos désirs avec un sentiment de facilité et d'ouverture, nous émettons une vibration qui s'aligne avec ce que nous voulons apporter dans nos vies. Cependant, lorsque nous essayons de forcer les résultats, notre énergie reflète la tension et la résistance, rendant plus difficile pour nos désirs de nous atteindre. C'est similaire au cycle de croissance d'une plante. Nous ne tirons pas sur ses feuilles pour qu'elle pousse plus vite. Nous la nourrissons simplement et laissons la nature suivre son cours. Apprendre à couler avec l'univers nécessite un changement de mentalité. Cela implique de reconnaître que la manifestation ne nous demande pas de gérer chaque détail ou de nous pousser constamment. Au lieu de cela, cela nous invite à faire confiance au processus en comprenant que nous sommes soutenus par des forces plus grandes que nous. Lorsque nous sommes en harmonie avec ces forces, nous commençons à ressentir un sentiment de synchronie, comme si les choses se déroulaient au bon endroit et au bon moment sans effort inutile de notre part. Certains peuvent se demander, si je ne pousse pas activement, est-ce que je vais perdre le contrôle de mes objectifs? C'est une préoccupation commune, mais le véritable flux n'est pas une question de passivité. Il s'agit plutôt de rester présent et conscient, en prenant des actions inspirées lorsque le moment est propice. C'est comme diriger un bateau sur une rivière calme. Vous guidez toujours la direction, mais vous ne luttez pas contre l'eau. Cet équilibre entre intention et confiance crée un état d'ouverture qui attire naturellement ce que vous désirez. Couler avec l'univers signifie aussi embrasser un certain niveau de patience. Dans un monde qui valorise les résultats instantanés, il peut être difficile de lâcher l'envie de contrôler chaque résultat. Mais lorsque nous nous permettons de faire confiance au processus, nous créons de la place pour des possibilités auxquelles nous n'avions jamais pensé. Parfois, ce que nous recevons s'avère être encore mieux que ce que nous avions initialement imaginé. L'univers a une manière de nous surprendre quand nous sommes ouverts à son timing et à sa sagesse. Alors, comment cultivons-nous cet état de flux? Cela commence par la conscience. Commencez à remarquer lorsque vous vous sentez poussé trop fort ou frustré par les obstacles. Demandez-vous si vous luttez contre le courant ou si vous allez avec lui. Lorsque vous vous surprenez à résister, faites une pause. Respirez et reconnectez-vous à votre calme intérieur. Rappelez-vous que votre rôle n'est pas de tout contrôler, mais de participer pleinement, en faisant confiance au fait que chaque étape fait partie d'un voyage plus vaste. Une pratique utile consiste à vous visualiser porté par une rivière douce. Imaginez que vous libérez votre tension et que vous laissez le courant vous guider vers l'avant. Visualisez vos objectifs et désirs coulant vers vous, soutenus par l'énergie qui vous entoure. Cet exercice peut servir de rappel puissant que vous n'êtes pas seul dans ce processus. L'univers travaille avec vous, vous rapprochant de ce que vous recherchez. En fin de compte, couler avec l'univers ne signifie pas abandonner vos rêves ou attendre passivement que les choses se produisent. Cela signifie choisir de lâcher prise sur la lutte inutile et faire confiance qu'un chemin est déjà en train de se dérouler. Lorsque nous nous alignons avec ce flux, nous puisons dans un sens de paix intérieure et de joie qui rend le voyage aussi significatif que la destination elle-même. La manifestation devient moins une question de faire arriver les choses et davantage une question d'accueillir ce qui est destiné pour nous. En apprenant à bouger avec le courant plutôt qu'à contre-courant, nous créons un sentiment d'harmonie et d'équilibre qui non seulement nous rapproche de nos objectifs, mais enrichit également notre vie tout au long du chemin. C'est l'essence même de la véritable manifestation, un partenariat avec l'univers qui se déroule naturellement et gracieusement, nous permettant d'accomplir plus en faisant moins. Prenons un moment pour parler du rôle de l'action dans la manifestation. Il est naturel de ressentir que pour atteindre nos désirs, nous devons les poursuivre activement, faire quelque chose pour qu'ils se réalisent. Mais il y a une vérité surprenante ici. Toutes les actions ne nous rapprochent pas de ce que nous voulons. Il y a une différence discrète mais puissante entre ce que nous appelons l'action inspirée et ce que nous prenons souvent comme action désespérée. Pour commencer, repensez à un moment où vous avez ressenti un élan de motivation sans effort, où faire quelque chose semblait juste et naturel. Peut-être s'agissait-il d'une décision, d'un projet
ou même d'une conversation, et d'une manière ou d'une autre, tout semblait s'aligner. C'est l'action inspirée. Il ne s'agit pas de force intense, mais de se sentir attiré vers quelque chose qui résonne profondément. Lorsque vous êtes dans cet état, chaque étape apporte un sentiment de clarté et de facilité. Vous n'êtes pas pressé. Vous vous déplacez en harmonie avec votre propre guide intérieur. Vous vous sentez épanoui et énergisé plutôt qu'épuisé. Cependant, l'action désespérée se sent différemment. Elle vient d'un lieu d'urgence, souvent mélangée avec de l'inquiétude ou même de la peur. C'est quand vous vous trouvez en train de penser « Si je n'agis pas maintenant, tout pourrait s'effondrer ». Et chaque mouvement que vous faites semble plus motivé par l'anxiété que par la confiance. Vous pouvez trop réfléchir, vous remettre en question ou vous épuiser en essayant de faire en sorte que ça arrive. C'est épuisant car ce n'est pas guidé par l'alignement. C'est plutôt alimenté par le besoin de contrôler chaque résultat, par crainte de perdre ce pourquoi vous travaillez. On nous enseigne souvent que le travail acharné conduit toujours au succès, mais on ne nous apprend pas que la qualité importe autant que la quantité. Lorsque vous prenez une action inspirée, il y a une authenticité qui peut vous emmener plus loin que le simple effort. Imaginez deux personnes gravissant une montagne. L'une avance à pas réguliers, dans le but d'atteindre le sommet mais en appréciant aussi le voyage. Chaque pas est plein de sens, et même agréable, créant de la confiance dans le processus. L'autre personne, cependant, se démène sur le chemin, anxieuse et se poussant jusqu'à l'épuisement, de peur de se laisser distancer ou de manquer sa chance. Au moment où elle atteint le sommet, elle est trop épuisée pour profiter de la vue. L'action désespérée peut ressembler à cela. Elle est alimentée par la peur de manquer quelque chose, de perdre ou de ne pas être assez. L'action inspirée, en revanche, se sent légère car elle est ancrée dans la confiance. Elle nous guide vers ce que nous voulons sans besoin de contrôler chaque étape. C'est comme un courant doux dans une rivière qui nous guide vers l'avant, plutôt que de lutter contre le courant. Alors, comment commençons-nous à cultiver davantage d'actions inspirées dans nos vies? Commencez par prendre un moment pour faire une pause avant d'agir. Lorsque vous ressentez une forte attirance pour quelque chose, arrêtez-vous et demandez-vous « Est-ce que je fais cela parce que cela semble vraiment juste ou est-ce que je réagis par peur ou sous pression ?» L'action inspirée se sent accueillante et claire, comme une invitation ouverte, tandis que l'action désespérée ressemble souvent à de la pression et du stress. Faire confiance à l'action inspirée ne signifie pas que nous cessons de faire des efforts. Au contraire, cela signifie choisir des actions qui résonnent avec nos vrais désirs. Lorsque nous faisons ce choix, chaque étape est remplie de sens, et nous pouvons avancer avec confiance plutôt que tension. Dans les chapitres à venir, nous explorerons comment rester connectés à cet état d'alignement et reconnaître le type d'action qui nous rapproche de ce que nous voulons vraiment. La prochaine fois que vous vous sentez poussé à agir, faites une pause et écoutez cette voix intérieure. Vous pourriez découvrir que ce dont vous avez besoin est déjà à portée de main. Il suffit d'accepter de le voir sous un nouvel angle. L'un des aspects les plus difficiles de la manifestation de nos désirs est d'apprendre à lâcher prise. Pour beaucoup d'entre nous, le contrôle est perçu comme un filet de sécurité. Nous nous y accrochons parce que nous croyons que c'est ce qui maintient tout en place. Mais que se passerait-il si tenir trop fermement nous empêchait en réalité de permettre à nos rêves de se manifester? Lorsque nous nous concentrons sur le contrôle de chaque résultat, c'est comme essayer de diriger chaque vague dans l'océan. C'est épuisant, et cela nous laisse généralement frustrés car la vie, comme l'océan, a ses propres rythmes naturels. La vraie manifestation vient lorsque nous apprenons à faire confiance à ce rythme, permettant aux choses de se dérouler en leur propre temps et de leur propre manière. Lâcher prise ne signifie pas que nous cessons de nous soucier de nos rêves. Cela signifie que nous sommes prêts à faire confiance au parcours, même lorsque nous ne voyons pas tout le chemin à l'avance. Considérez un jardinier qui plante une graine. Il ne la déterre pas chaque jour pour vérifier si elle pousse. Il l'arrose, lui donne du soleil et fait confiance à la nature pour faire le reste. De la même manière, lorsque nous lâchons le besoin de contrôler chaque détail, nous permettons à l'univers de travailler en coulisses.
rassemblant les éléments nécessaires pour que nos rêves prennent racine et poussent. Notre rôle est de nous occuper de nos désirs, en restant alignés, mais aussi en prenant du recul et en laissant de l'espace pour que les choses se produisent dans leur propre temps. Lâcher prise peut donner un sentiment de vulnérabilité. Après tout, on nous dit si souvent que si nous voulons quelque chose, nous devons y aller de toutes nos forces. Mais imaginez ceci, si vous tenez quelque chose avec les deux mains, en le serrant fermement, vous ne laissez pas de place à quoi que ce soit de nouveau dans votre vie. Relâcher le contrôle, c'est comme ouvrir ses mains, lâcher ce qui ne fonctionne pas, et inviter de nouvelles possibilités. Ce changement est une question de confiance. Lorsque vous lâchez le contrôle, vous dites essentiellement à l'univers « Je crois que tout se rassemblera de la manière dont cela est censé être ». C'est un geste de foi, une reconnaissance qu'il existe des forces au-delà de notre compréhension immédiate qui connaissent la meilleure façon pour que les choses se déroulent. Et bien que cela puisse se sentir inconfortable au début, cela apporte un sentiment de paix, vous libérant de la constante inquiétude de devoir gérer chaque détail. La prochaine fois que vous vous retrouvez accroché à un résultat, respirez et rappelez-vous doucement. Parfois, la meilleure chose que vous pouvez faire est de lâcher prise. Vous n'avez pas besoin de résoudre chaque pièce du puzzle maintenant. Faites simplement confiance à ce que chaque partie tombera en place. Cela ne signifie pas abandonner, mais se permettre de faire partie de quelque chose de plus grand, un processus qui travaille pour vous, même lorsque vous ne pouvez pas le voir. Dans les chapitres suivants, nous explorerons des moyens pratiques de nourrir cette confiance et de nous ouvrir au flux des possibilités. Rappelez-vous, lâcher prise ne signifie pas abandonner vos rêves. Il s'agit de leur faire de la place pour qu'ils se déroulent d'une manière qui pourrait vous surprendre par sa beauté et son timing. Pour s'aligner avec ce que nous voulons vraiment, nous devons prêter attention à un élément fondamental, notre énergie. Chaque pensée, émotion et croyance crée une vibration unique qui façonne la réalité qui nous entoure. Si notre objectif est de manifester sans effort, alors élever cette vibration devient essentiel. Heureusement, nous avons des moyens pratiques et simples pour y parvenir. Des techniques qui ne demandent pas un effort épuisant mais plutôt un changement doux vers l'ouverture et la gratitude. La première technique consiste à pratiquer la gratitude quotidiennement. Se concentrer sur ce pour quoi nous sommes reconnaissants est un moyen rapide d'élever notre énergie, car cela déplace notre attention de ce qui manque à ce qui est présent. Pensez aux petites joies de votre vie, une boisson chaude le matin, un moment de rire ou le confort de la maison. Ces petites choses ont un pouvoir immense. Lorsque nous les remarquons et ressentons une appréciation sincère, notre vibration s'élève naturellement, attirant plus de ce que nous aimons. Essayez de commencer ou de terminer chaque journée en écrivant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, mais ne faites pas seulement une liste. Permettez-vous de ressentir cette gratitude. C'est ce sentiment qui crée une énergie d'abondance, signalant à l'univers que vous êtes prêt à recevoir davantage. La deuxième approche implique la visualisation, où nous entrons mentalement dans une réalité où nos désirs existent déjà. Mais pour être efficace, nous devons visualiser à partir d'un sentiment d'accomplissement, non de manque. Lorsque nous imaginons nos désirs avec l'état d'esprit « je veux cela parce que je ne l'ai pas », nous finissons par nous concentrer sur l'absence, ce qui ne fait qu'attirer plus de cette absence. Au lieu de cela, fermez les yeux, respirez calmement et imaginez que ce que vous voulez fait déjà partie de votre vie. Comment cela se sentirait-il ? Laissez-vous ressentir les émotions comme si cela se passait maintenant, que ce soit la joie, la paix ou la satisfaction. Par exemple, si vous visualisez une nouvelle carrière, imaginez-vous dans ce rôle, vous sentant épanoui et couronné de succès. Ce sentiment aligne votre énergie avec l'avoir plutôt que le vouloir, créant les conditions propices à ce que vous recherchez. La troisième technique à considérer est la respiration profonde, un outil puissant mais souvent négligé pour nous aider à changer notre énergie. Lorsque nous sommes stressés, notre respiration tend à devenir superficielle, renforçant la tension et la déconnexion. Mais quelques instants de respiration profonde et consciente
peuvent nous ramener à un état de calme et de présence. La prochaine fois que vous vous sentez déséquilibré, essayez un exercice de respiration simple. Inspirez lentement en comptant jusqu'à 4, puis expirez lentement en comptant jusqu'à 4, en répétant ce cycle pendant quelques minutes. À chaque respiration, imaginez que vous inspirez la paix et relâchez toute tension ou inquiétude. Quelques minutes peuvent créer un changement significatif, vous reconnectant à un état d'être plus équilibré et aligné. Élever notre vibration ne concerne pas toujours les techniques structurées. Parfois, il s'agit d'embrasser de petits moments de joie. Lorsque nous nous permettons de ressentir un bonheur authentique, même dans des choses simples comme écouter une chanson préférée ou marcher dans la nature, nous nous ancrons dans la positivité. Chacun de ces moments devient une ancre pour une énergie de haute vibration, signalant que nous sommes ouverts à recevoir davantage de bonnes choses dans la vie. Et la beauté, c'est que chaque fois que nous accueillons un moment de joie, nous renforçons un état d'ouverture à ce que nous souhaitons attirer. Une autre pratique consiste à prendre conscience de nos pensées. Souvent, sans nous en rendre compte, nous portons des croyances qui maintiennent notre énergie basse. Des pensées comme « je ne suis pas assez » ou « cela ne marchera jamais pour moi ». En apprenant à observer ces pensées de manière consciente, nous commençons à reconnaître quand nous sommes pris dans le doute de soi ou la peur, ce qui nous permet de changer notre focus. Lorsque vous attrapez une pensée limitante, faites une pause et demandez-vous « cette pensée est-elle vraiment utile ?» Cette conscience peut atténuer l'impact des croyances négatives, laissant place à des pensées qui s'alignent avec vos vrais désirs. Avec le temps, cette pratique crée une habitude de se concentrer sur ce qui soutient plutôt que de limiter vos objectifs. Toutes ces pratiques fonctionnent ensemble pour vous aider à élever votre vibration. La clé est de les aborder en douceur, en choisissant celles qui résonnent le plus avec vous et en les intégrant de manière cohérente. Vous n'avez pas besoin de tout faire en une seule fois. De petits ajustements réguliers de votre énergie s'additionneront avec le temps, vous guidant vers une harmonie avec la vie que vous souhaitez créer. Dans le prochain chapitre, nous explorerons pourquoi la patience est une compagne vitale sur le chemin de la manifestation et comment la confiance dans le bon moment peut transformer la façon dont vous vivez chaque étape en chemin. À mesure que nous plongeons plus profondément dans le voyage de la manifestation, une qualité se tient tranquillement au centre de tout, la patience. Dans un monde où on nous apprend souvent à rechercher des résultats instantanés, attendre peut sembler un défi. Mais voici la vérité essentielle. La manifestation ne consiste pas toujours à obtenir ce que nous voulons immédiatement. Il s'agit de permettre aux choses de se réunir au bon moment, le moment qui est aligné avec notre plus grand bien. C'est là que le concept de timing divin devient essentiel, nous enseignant que parfois le retard que nous éprouvons n'est pas un obstacle mais une partie essentielle du processus. Quand nous désirons vraiment quelque chose, il est naturel de le vouloir immédiatement. Mais imaginez ceci, chaque souhait, chaque rêve est comme une graine que nous plantons dans un sol fertile. Nous ne continuons pas à la déterrer chaque jour pour voir si elle pousse. Nous l'arrosons, nous en prenons soin et faisons confiance au fait que sous la surface, elle développe ses racines. La patience est l'acte de nourrir nos rêves sans exiger qu'ils apparaissent selon notre emploi du temps. En faisant confiance au processus, nous permettons au temps de faire son travail. Et cette confiance dans le timing divin nous permet de rester centrés et alignés, même lorsque le progrès n'est pas visible. Le timing divin nous rappelle qu'il y a souvent plus en jeu que ce que nous pouvons voir. Parfois, l'univers a besoin de temps pour organiser les circonstances ou aligner des événements de manière à nous soutenir pleinement. Et si l'opportunité que vous avez cherchée attendait les bonnes conditions pour apparaître, ou que, en attendant, vous croisiez les bonnes personnes, ou obteniez des aperçus qui rendraient le résultat encore meilleur que ce que vous aviez imaginé au départ. La patience devient plus facile lorsque nous nous souvenons que chaque délai a un but, souvent nous préparant de manière que nous ne reconnaissons peut-être pas sur le moment. Mais la patience ne signifie pas attendre passivement. Il s'agit de maintenir activement de l'espace pour vos désirs, de rester aligné,
et de continuer à cultiver l'énergie qui attire ce que vous voulez. Pensez à la patience comme un acte de foi, une douce assurance que ce que vous désirez est déjà en route vers vous. Au lieu de se concentrer sur le quand et le comment, essayez de vous centrer sur le sentiment d'avoir déjà votre désir en mouvement. Ce changement aide à soulager l'anxiété qui accompagne souvent l'attente, créant un sentiment de calme et de confiance. Lorsque l'impatience commence à s'insinuer, prenez un moment pour respirer et vous rappeler que le timing travaille en votre faveur. Essayez de recentrer votre attention sur le moment présent, en appréciant ce qui se déroule maintenant. Vous pourriez découvrir que se concentrer sur la gratitude pour le présent aide à réduire le besoin de réponses immédiates. Chaque fois que vous pratiquez ce changement, vous construisez une base de confiance, transformant l'impatience en une croyance constante dans le processus qui se déroule. En continuant à explorer, rappelez-vous que la patience est un pont, nous permettant de passer du désir à la réalisation avec grâce. Dans le prochain chapitre, nous examinerons comment nos croyances impactent la manifestation et comment aborder les pensées limitantes peut ouvrir le chemin vers ce que nous voulons vraiment créer. En avançant, il y a un élément clé qui mérite notre attention, les croyances que nous portons sur nous-mêmes et ce que nous pensons être capables d'accomplir. Ces croyances forment la base de notre vibration, souvent sans que nous nous en rendions compte. Lorsque ces croyances sont valorisantes, elles nous aident à nous aligner avec nos désirs. Mais quand elles sont limitantes, elles agissent comme des barrières silencieuses, nous retenant subtilement de ce que nous voulons manifester. Les croyances limitantes sont ces pensées qui murmurent des doutes comme « je ne suis pas assez bon » ou « je dois travailler plus dur que tout le monde pour réussir ». Elles proviennent d'expériences passées, des attentes sociétales ou parfois même des peurs transmises par d'autres. Ces croyances, bien que souvent cachées dans notre subconscient, façonnent l'énergie que nous émettons. Si nous voulons manifester avec aisance, identifier et transformer ces pensées devient essentiel. Le premier pas pour surmonter ces croyances est simplement la prise de conscience. Commencez par prêter attention aux pensées qui surgissent lorsque vous pensez à vos objectifs. Est-ce qu'elles vous élèvent ou déclenchent-elles un sentiment de doute? Lorsque vous remarquez une croyance limitante, ne vous jugez pas. Observez-la avec curiosité. Demandez-vous, d'où vient cette croyance? Et est-elle vraiment utile? Souvent, simplement en mettant ces croyances en lumière, nous affaiblissons leur emprise sur nous. Une fois que vous avez identifié une croyance limitante, l'étape suivante consiste à la remettre en question avec douceur. Par exemple, si vous vous retrouvez à penser « je ne mérite pas cela », essayez de la reformuler avec une pensée telle que « je suis ouvert à recevoir de bonnes choses dans ma vie ». Le but n'est pas de forcer une croyance qui semble non naturelle, mais d'introduire une nouvelle perspective plus valorisante qui s'aligne avec votre véritable valeur. Une autre pratique utile est de se concentrer sur de petites expériences positives qui renforcent vos nouvelles croyances. Si vous travaillez sur une croyance comme « je suis capable », célébrez chaque fois que vous accomplissez quelque chose, peu importe la taille. Ces expériences positives créent un nouveau chemin dans votre esprit, remplaçant progressivement les vieilles croyances limitantes par des croyances qui vous soutiennent et vous élèvent. En poursuivant ce voyage, rappelez-vous que lâcher les croyances limitantes prend du temps. C'est un processus de questionnement et de remplacement en douceur, vous permettant d'adopter un nouveau sens de soi qui correspond à l'énergie de ce que vous souhaitez manifester. Dans le prochain chapitre, nous approfondirons comment la méditation et la visualisation peuvent aider à renforcer cet état d'esprit valorisant, vous rapprochant de la vie que vous êtes prêt à accueillir. Dans notre chemin vers la manifestation des désirs, nous négligeons souvent l'effet profond que le silence et la solitude peuvent avoir sur notre énergie. Dans un monde rempli de bruit constant et de distractions, passer du temps dans le silence intentionnel peut fournir un puissant rétablissement pour l'esprit et l'esprit. Embrasser des moments de solitude nous permet de faire disparaître le désordre mental, de nous reconnecter à notre moi authentique et d'élever naturellement notre vibration pour s'aligner plus étroitement avec ce que nous voulons attirer. La solitude est souvent mal comprise. Beaucoup de gens associent le fait d'être seul à l'isolement ou à l'inactivité.
Mais choisir de passer du temps calme avec vous-même peut être une expérience profondément enrichissante. Lorsque vous créez intentionnellement un espace pour le silence, vous donnez à votre esprit une chance de ralentir, de libérer les stress de la journée et de se syntoniser avec votre état intérieur sans interruption. Ce moment de tranquillité ne consiste pas à réaliser quelque chose. Il s'agit simplement d'être permettant à vos pensées et émotions de se stabiliser naturellement. Dans ces moments, votre vibration commence à monter lorsque vous laissez partir le bruit mental qui peut créer de la tension ou de la résistance. Une façon de commencer à embrasser le silence est de mettre de côté seulement 5 ou 10 minutes chaque jour pour s'asseoir dans un espace calme. Ce n'est pas la même chose que la méditation. C'est une pratique de pure présence. Pendant ce temps, concentrez-vous sur l'observation de votre environnement ou laissez simplement votre esprit se détendre sans aucun focus particulier. Le but n'est pas de faire taire complètement vos pensées, mais de créer un espace doux où votre esprit peut se détendre. En vous asseyant calmement, remarquez comment votre respiration ralentit, et vous pourriez commencer à ressentir une sensation de calme et de facilité qui n'est pas toujours accessible dans les moments plus occupés. Ce calme doux est un changement dans votre énergie qui vous amène à un état plus élevé et réceptif. Passer du temps dans la nature est une autre belle manière de se connecter avec le silence et d'élever votre vibration. La nature a un effet d'ancrage. Elle nous aligne naturellement avec un sens de paix et d'équilibre. Si possible, emmenez votre solitude à l'extérieur, un parc tranquille, au bord d'une rivière ou même dans votre jardin. Les sons, les vues et les textures du monde naturel fournissent une toile de fond apaisante, vous invitant à lâcher le stress et à embrasser pleinement le moment présent. La nature a une manière de nourrir notre énergie, nous ramenant à un état de flux et d'alignement avec le rythme plus grand de la vie. Se permettre des moments réguliers de silence et de solitude nous ouvre également à une clarté intérieure. Lorsque nous ne sommes pas constamment en train d'absorber des stimuli externes, nous devenons plus en phase avec notre propre voix intérieure et notre intuition. Souvent, des solutions à des défis ou de nouvelles idées émergent lorsque nous ne les cherchons pas activement. Dans cette tranquillité, vous devenez plus connecté à vos désirs et pouvez discerner ce qui résonne vraiment avec vous par rapport à ce qui a pu être influencé par des pressions extérieures. Dans les chapitres à venir, nous explorerons comment ce sentiment de clarté et de connexion intérieure aide à construire une confiance inébranlable dans l'invisible et nous guide à rester stable, même lorsque le parcours de manifestation semble incertain. Manifester nos désirs nous demande souvent d'embrasser quelque chose qui peut sembler insaisissable, la confiance en ce que nous ne pouvons pas encore voir. Il est naturel de vouloir une preuve que les choses vont dans la bonne direction, surtout quand nous avons investi du temps, de l'énergie et des émotions dans un objectif. Mais le processus de manifestation nous invite à croire que le progrès se produit sous la surface, même quand il n'y a pas de signe visible. Ce type de confiance est essentiel, car il nous aide à rester alignés et ouverts, permettant que le déploiement se fasse au moment parfait. Considérez le processus de planter une graine. Lorsque nous la plantons, nous ne voyons aucune croissance immédiate. Des jours, voire des semaines, passent sans signe de changement, et il serait facile de penser que rien ne se passe. Mais sous la surface, la graine pousse des racines, rassemble des nutriments, et se prépare à percer. La manifestation fonctionne souvent de la même manière. Les étapes invisibles sont tout aussi critiques que les visibles, mais elles nécessitent de la patience et de la confiance dans le bon moment des choses. En embrassant cette confiance, nous nous permettons d'avancer sans forcer les résultats ou douter du processus. Une façon de nourrir ce sens de la confiance est de pratiquer ce que j'appelle les affirmations quotidiennes de foi. Chaque matin, prenez quelques instants pour vous rappeler que vous êtes exactement là où vous devez être et que tout se déroule pour votre plus grand bien. Des affirmations simples comme « Je fais confiance au timing de ma vie » ou « Je crois que ce qui m'est destiné est déjà en route » peuvent vous ancrer dans un état de confiance, aidant à calmer tout doute ou impatience qui pourrait surgir. Avec le temps,
Ces affirmations renforcent votre croyance dans l'invisible, vous permettant de lâcher prise et de vous ouvrir au flux naturel de la vie. Une autre façon de renforcer la confiance est de regarder en arrière dans votre vie et de noter des moments où les choses se sont arrangées de manière inattendue ou même meilleure que prévu. Souvent, les chemins qui semblaient peu clairs ou difficiles à ce moment-là finissent par mener à une croissance ou à des opportunités que nous n'aurions pas pu anticiper. En réfléchissant à ces expériences, nous construisons des preuves qu'il existe un processus plus grand, invisible, qui nous soutient, même lorsque nous ne pouvons pas le comprendre pleinement. Enfin, pratiquer la gratitude pour le moment présent aide à soulager notre besoin de résultats immédiats. Lorsque nous pouvons apprécier ce que nous avons maintenant, nous créons un sentiment de plénitude qui réduit l'urgence pour ce qui vient après. La gratitude déplace notre énergie de vouloir à recevoir, nous rendant plus réceptifs aux façons subtiles dont l'univers peut nous soutenir dans le présent. En essence, faire confiance à l'invisible ne concerne pas une foi aveugle. Il s'agit de cultiver une croyance profonde et ancrée qu'il y a toujours un processus en cours. Lorsque nous choisissons la confiance plutôt que le doute, nous créons une fondation de résilience qui nous aide à rester alignés, peu importe combien le chemin peut sembler long. Dans notre dernier chapitre, nous explorerons comment vivre en alignement continu avec l'univers, en embrassant ce parcours comme un mode de vie plutôt qu'un moyen d'atteindre une fin. Au fur et à mesure que nous atteignons l'étape finale de notre parcours, une puissante réalisation peut transformer non seulement la façon dont nous manifestons, mais aussi comment nous vivons la vie elle-même. L'alignement avec l'univers n'est pas seulement un outil pour atteindre nos objectifs, c'est une manière de vivre. Vivre en alignement signifie que nous nous connectons continuellement avec notre sens intérieur de but, embrassons chaque moment pleinement et restons ouverts à tout ce que l'univers nous apporte, en faisant confiance au fait que cela sert à notre croissance. Lorsque nous vivons en alignement, la vie devient moins une question d'atteindre des résultats spécifiques et davantage de profiter de chaque étape du voyage. Nous trouvons un sens de fluidité dans les expériences quotidiennes, une paix intérieure qui ne dépend pas du fait que tout se déroule parfaitement ou non. Cela ne signifie pas que les défis ne surviendront pas. Ils font naturellement partie de la vie. Mais quand nous abordons ces moments avec un état d'esprit aligné, nous commençons à voir les obstacles non pas comme des revers, mais comme des opportunités pour apprendre, grandir et affiner nos désirs. Pour maintenir cet alignement, une pratique puissante est de fixer des intentions quotidiennes. Contrairement aux objectifs, qui se concentrent sur des réalisations spécifiques, les intentions concernent la façon dont nous voulons ressentir et nous présenter chaque jour. Commencez chaque matin en vous demandant « Comment est-ce que je veux vivre cette journée ?» ou « Quelle qualité est-ce que je veux apporter dans mes interactions ?» Fixer des intentions crée un cadre pour l'alignement, vous aidant à rester ancré et concentré sur le moment présent, plutôt que de regarder constamment vers les résultats futurs. Une autre façon de cultiver l'alignement est de pratiquer la présence dans tout ce que nous faisons. Que nous travaillions, passions du temps avec nos proches ou traversions simplement les routines quotidiennes, apporter une pleine conscience à chaque activité nous permet de nous engager pleinement avec la vie. En se concentrant sur chaque moment, nous créons une stabilité intérieure qui n'est pas facilement ébranlée par les événements extérieurs. Cette présence nous aide à vivre la vie telle qu'elle se déroule, avec un calme, en sachant que tout se passe de la bonne manière, au bon moment. Vivre aligné avec l'univers implique aussi de lâcher prise sur les attentes rigides. Souvent, nous nous accrochons fermement à des résultats spécifiques, ce qui peut limiter notre capacité à voir l'ensemble des possibilités disponibles pour nous. L'alignement nous invite à aborder la vie avec ouverture, en laissant de l'espace pour des opportunités, des relations et des expériences inattendues qui peuvent être encore plus épanouissantes que ce que nous avions initialement imaginé. Lâcher prise sur les attentes ne signifie pas baisser les normes, mais faire confiance que l'univers peut avoir un meilleur plan, un plan parfaitement adapté à notre parcours unique. Enfin, embrasser la pratique de la gratitude comme un ancrage quotidien pour l'alignement.
Chaque fois que nous reconnaissons et apprécions ce que nous avons, nous renforçons un sentiment d'abondance, invitant davantage de ce que nous chérissons dans nos vies. La gratitude nous ancre dans le présent, nous rappelant que, quelle que soit la manifestation en cours, il y a déjà tant de choses à célébrer. Cette gratitude nous garde connectés au flux de l'univers, créant une fondation stable pour donner et recevoir. Vivre en alignement avec l'univers n'est pas un but final. C'est un voyage continu qui nous ouvre à la joie, la résilience et le but disponible dans chaque instant. En nous alignant plus profondément avec nous-mêmes, nous attirons naturellement ce qui résonne avec notre véritable essence, permettant à la vie de se déployer avec un sens d'aisance et d'émerveillement. En embrassant ce mode de vie, nous devenons des participants actifs dans la création de notre réalité, nous coulant dans le rythme de l'univers, dans une danse qui nous est unique.